Shabbat, shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel notre Dieu. À lui appartient la gloire et l'élévation. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Je veux continuer la leçon. Je suis guéri du passé par partie 2. Nous avons vu partie 1 et nous allons voir partie 2 aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Shabbat shalom à tous. Pour la gloire de son nom. Il était question de la femme qui perdait du sang. Enfin, excusez-moi, de la femme qui a été maintenue courbée pendant près de 18 ans. Et que Christ a guéri. Et cette femme passait inaperçue aux yeux des docteurs de la loi et des scribes. Mais lorsque Jésus apparaît, enseignant dans la synagogue, vit cette femme qui marchait courbée, que Satan maintenait captive pendant près de 18 ans. Il a fallu la présence de Christ pour libérer cette femme. Lorsque le Seigneur est dans notre vie, les ténèbres sont obligées de disparaître parce qu'il est la lumière du monde. Lorsqu'il rentre, il pénètre dans la vie d'une personne. Les ténèbres s'en vont. L'infirmité disparaît. Parce que Dieu et le diable ne peuvent s'asseoir à la même table, ne peuvent coexister. Cette femme a été maintenue captive pendant près de 18 ans. Luc 13, le verset 13. À l'instant même, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu. Elle se redressa et elle se mit à glorifier Dieu. Deux choses, deux événements marquants. La délivrance, la guérison et la reconnaissance à Dieu. Combien de personnes sont reconnaissantes à l'Éternel pour avoir opéré un miracle ou une guérison dans leur vie? Beaucoup viennent chercher la guérison et le miracle. Les églises sont remplies de personnes qui cherchent la guérison et le miracle, par ceux qui cherchent véritablement le royaume des cieux. Or, dans le livre de Matthieu 6, le verset 33, la Bible dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais beaucoup se focalisent sur le tout, au lieu de la recherche du royaume des cieux et sa justice. Luc 13, le verset 13, la Bible nous dit: à l'instant même, elle se redressa et elle se mit à glorifier Dieu. Quelqu'un s'est-il posé la question? Quelqu'un s'est demandé combien de temps elle a mis à s'approcher de Jésus. Vu la condition physique, elle était courbée. Elle avait du mal à marcher. Combien de temps lui a-t-il fallu pour qu'elle s'approche de Jésus de Nazareth, vu sa condition physique? Peut-être plusieurs minutes se sont écoulées dans un silence à couper au couteau, tandis qu'elle descendait les marches pour venir devant Jésus. Chaque pas que cette femme faisait était un pas d'affermissement de sa foi. Une fois arrivée devant Jésus de Nazareth, il lui imposa les mains et cette femme fut guérie à l'instant. L'imposition des mains est une doctrine fondamentale de l'Église. Aujourd'hui, Satan ayant perverti cette doctrine, beaucoup ont du mal à se faire imposer les mains. Parce que l'imposition des mains peut transférer la bénédiction,
mais peut aussi transférer la malédiction. C'est pourquoi la Bible nous conseille de ne pas imposer les mains précipitamment, parce qu'on peut en récolter des démons. Mais le Seigneur est un Dieu saint, est un Dieu pur. Lorsqu'il impose la main, quelque chose se passe immédiatement. La Bible nous dit que, à l'instant même, Jésus lui posa la main et à l'instant même, elle se redressa et elle se mit à glorifier Dieu. Il n'y avait que lui seul qui pouvait la libérer d'une infirmité de 18 ans. Tous les autres, ce n'est que du bavardage, du verbiage inutile, de la connaissance qui ne produit aucun fruit. Mais le Messie, lorsqu'il est arrivé, il a imposé la main. Quelque chose s'est passé, s'est produit. La femme qui était courbée pendant près de 18 ans, celle que Satan a maintenue captive pendant près de 18 ans, il a fallu la présence de Jésus de Nazareth dans sa vie, afin que l'infirmité parte et que cette femme se redresse. Lorsqu'elle s'est redressée automatiquement, la première chose qui lui est venue à l'esprit, c'était de glorifier Dieu. Ce n'est pas une femme ingrate, ce n'est pas une femme qui cherchait seulement le miracle. Parce que dans nos églises, nous avons beaucoup de personnes ingrates. Quand le pasteur prie et que le Seigneur se manifeste, la seule chose, c'est de glorifier Dieu, mais c'est de remercier aussi le pasteur, de lui faire une offrande. Parce que vous savez que l'offrande d'un enfant de Dieu parle. Lorsqu'il est semé, surtout, comme on dit, dans la bonne terre. La femme s'est relevée, le premier réflexe, elle s'est mise à glorifier Dieu, ce qui veut dire qu'elle a reconnu la main de Dieu, le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu dans sa guérison. Le verset 13. Si nous souffrons depuis des années, des problèmes que nous ne pouvons pas surmonter, c'est vrai, il nous sera beaucoup plus difficile, beaucoup plus long de prendre la décision de nous approcher de Jésus, parce que nous vivons une situation qui, depuis des années, ne connaît aucune amélioration. Et quand on nous dira de nous approcher du Messie, on hésitera longtemps. Mais ce qui est certain, ce qui est sûr, nous allons nous approcher du Messie, parce que nous avons cherché ailleurs, un réconfort ailleurs, une solution venant d'ailleurs. Mais cette solution nous a cloués pendant 18 ans. Mais lui, il arrive un jour, il prêche, il impose les mains, les malades vont, les maladies disparaissent. C'est pourquoi la Bible dit, on lui envoyait toutes sortes d'infirmités. Mais nous, dans nos églises, qu'est-ce que nous faisons? Nous limitons la guérison à la personne qui nous apporte financièrement. Non, ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile ne fait pas d'acception ni de triche. Celui qui fait l'évangile doit être capable, revêtu de l'esprit, doit être capable d'opérer les miracles et de faire disparaître toute douleur et toute infirmité. Christ n'a pas fait d'acception sur cette femme. Si la souffrance des années nous fait douter de la prise de décision, mais nous devons comprendre une chose, qu'il n'y a qu'une seule personne à un moment donné vers qui nous allons courir, c'est le Messie. C'est le Messie. Nous ne pouvons pas aller ailleurs. Seul le Messie, en nous imposant les mains, va nous apporter la guérison. Mais Dieu est un Dieu qui est très patient. Quel que soit le temps que nous allons prendre, la décision que nous allons prendre, l'Éternel attend. Il sait que tôt ou tard, tu viendras vers lui. Il sait une chose, le passage obligé, c'est vers le Messie. Tant que tu n'auras pas le Messie dans ta vie, tu ne marcheras pas conformément à sa parole. Dis-toi une chose, la guérison ne viendra jamais. Même si tu penses que le meilleur sorcier, à un moment donné, va te guérir par tes potions, laisse-moi te dire que ces potions n'auront aucun effet. Dieu est un Dieu patient. Il sait qu'à un moment donné, tôt ou tard, tu passeras par lui. Parce que c'est le passage obligé. C'est le passage par lequel tu dois passer. L'Éternel est patient. L'Éternel ne nous bousculera pas.
Écoutez, il ne brisera pas le roseau qui ploie. Il n'éteindra pas la mèche qui vacille. Ésaïe 42, le verset 3. Ce n'est pas parce que tu auras mis du temps à t'approcher de Dieu que l'Éternel te rejettera. Non, il a mis en toi un esprit supérieur. Il a mis en toi, il a fait avec toi une alliance. L'Éternel attend seulement que tu te lèves, que tu fasses le premier pas, quelle que soit la longueur de la décision, le temps que tu prendras pour cette décision. Sache que l'Éternel est très patient. Il sait que tôt ou tard, tu viendras vers lui. L'Éternel ne te bousculera pas, non. Il ne va point te broyer, non. Il n'éteindra pas non plus la mèche, non. Mais l'Éternel est un Dieu qui est patient. Ésaïe 42, le verset 3. Rien de ce que nous avons fait ne nous empêchera de nous approcher du Seigneur. Si nous en avons la volonté et la foi, car l'Éternel nous aime trop. Certains, parce qu'ils ont commis certains péchés, disent que le salut est perdu. Ils ne peuvent plus s'approcher du Seigneur. Et ceux de l'Église, au lieu de l'encourager, c'est ceux-là qui seront le premier à le juger pour dire que tu connais la loi, tu as transgressé la loi. Le Seigneur sait une chose, nous sommes faits de chair. À un moment donné, nous allons connaître une faiblesse. Mais lui, l'Éternel, ne nous rejettera pas pour autant. Il ne détruira pas notre foi, non. Il n'éteindra pas la flamme qui vacille, non. Mais il est patient. Il attend que tu te lèves. Il attend que tu te repentes. Il attend que tu t'approches de lui. Afin que lui, Dieu, le Tout-Puissant, commence maintenant ta transformation. Mais certains pensent que le nombre de péchés qu'ils ont fait va les empêcher de s'approcher du Seigneur. Mais l'Éternel attend un pas de foi de ta part afin de te restaurer. Il attend que tu crois en lui. Que celui qui s'approche de Dieu croit une chose, que celui-là est vivant et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui croient en lui. Car l'Éternel nous aime trop. L'Éternel dit, je t'aime depuis toujours et je te reste profondément attaché. Jérémie 31, le verset 3. La seule chose que l'Éternel espère de nous en retour, c'est que nous lui exprimions notre reconnaissance. Nous devons apprendre à exprimer notre reconnaissance à l'Éternel. Le Dieu que nous servons est un Dieu de gratitude, est un Dieu de bonté et d'amour. Mais à notre tour, sommes-nous vraiment dans la gratitude? Non, nous marchons plus dans l'ingratitude. Nous ne reconnaissons même pas les bienfaits que l'Éternel fait pour nous. Nous, quand nous avons notre bénédiction, notre guérison, notre délivrance, c'est en ce moment-là que nous ne voulons plus retourner à l'église parce que nous disons que nous avons tout reçu. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est glorieux. Cette femme, c'est vrai, a mis du temps pour s'approcher de Jésus. Mais dès qu'elle fut devant lui, deux phénomènes se sont produits. Deux phénomènes se sont produits presque en même temps. Elle se redressa et elle s'est mise à glorifier Dieu. L'Éternel ne nous retirera pas si nous le glorifions. La bénédiction qu'il nous a accordée, mais nous ne vivrons pas la joie de Jésus dans notre cœur parce que nous avons marché dans l'ingratitude. C'est vrai, parce que lorsque l'Éternel nous a déjà délivrés, il nous a déjà bénis, l'Éternel ne me remettra plus la maladie à sa place. Ce n'est pas comme le sorcier qui par vengeance peut ramener la maladie. Mais l'Éternel est un Dieu de bonté, est un Dieu de joie. L'Éternel ne retirera pas la bénédiction qu'il t'a donnée. Non, il ne retirera pas cette bénédiction-là. Mais tu ne connaîtras pas la plénitude de la joie. Il n'y aura pas cette plénitude de joie dans ton cœur. Parce que tu as marché dans l'ingratitude. Tu n'as pas été reconnaissant au bienfait de l'Éternel. Tu as marché selon ta volonté. Parce que la guérison que tu as eue, tu penses que tu l'as eue de toi-même. Tu as oublié ce que l'Éternel a fait pour toi depuis ta conversion jusqu'à aujourd'hui. À un moment donné,
Tu as voulu changer de route, mais la voie que tu as voulu emprunter, elle ne mène pas à l'éternel, mais elle mène à la mort et la destruction. Dieu ne se répand pas des dons qu'il a déjà faits. C'est de la même manière, l'éternel ne se répandra pas des bénédictions qu'il t'a données, mais tu ne vivras pas la plénitude dans la plénitude de Christ, la plénitude du Messie dans ton cœur. Quand Jésus guérit les 10 lépreux, un seul est revenu le glorifier. Les autres sont guéris, mais ne connurent jamais la joie d'entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? L'Éternel aurait bien pu remettre la lèpre à sa place. Non. Mais l'Éternel, quand il t'a guéri, c'est pour l'éternité. Que tu sois chrétien ou païen, que tu sois venu avec des intentions bizarres ou pas, lorsque tu es venu dans sa présence, il t'a guéri. 9, 10 ont été guéris. Mais pourquoi une seule personne est venue reconnaître la louange, la puissance, la magnificence, la gloire, l'autorité de Jésus? Les 9 autres ont été guéris. Mais où sont-ils aujourd'hui? Beaucoup sont parmi les 9 autres. Nous devons revenir à l'Éternel quand il a opéré un miracle dans notre vie, lorsqu'il nous a délivrés. Autrement, il ne reprendra pas la bénédiction, mais tu ne connaîtras pas la joie d'être dans la présence du Messie. Luc 17, versets 11 à 19. Tu ne reconnaîtras pas et tu ne seras pas dans cette joie. Non seulement d'entrer dans la présence de Jésus et de témoigner de la bénédiction qu'ils avaient reçue en l'un temps. Non seulement cette femme, elle a glorifié Dieu pour le miracle qu'elle venait de vivre, mais la foule entière se réjouissait de toutes les œuvres magnifiques que le Messie accomplissait. Luc 13, verset 17. Notre louange et notre témoignage, c'est quelque chose qui plaira à l'Éternel, parce que ça montrera une chose à l'Éternel: notre gratitude envers ce Dieu-là, qui ne nous a jamais abandonnés. Notre louange et notre témoignage plairont à Dieu, car notre louange et notre témoignage montreront au monde combien le Seigneur aime ceux qui lui appartiennent et les bénédictions qu'il est prêt à leur accorder. Il y a tant de bénédictions que Dieu met à notre disposition. Mais dès lors que nous avons une petite bénédiction, nous abandonnons la main de Dieu. Mais ça, ce n'est rien. Il y a ce que l'Éternel nous prépare de grand, de glorieux, de puissant. L'Éternel a des bénédictions qui ne sont inépuisables, qui se renouvellent chaque matin. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est de t'élever et c'est de reconnaître qu'il est le véritable Dieu. L'Éternel attend une chose: ta reconnaissance et ta gratitude. Que Dieu te bénisse.